Ousmane Mamadou Soumaré, président du Conseil régional de la jeunesse de Kédougou. Mesdames et messieurs, cette population de Kédougou, en ce mois béni de Ramadan, je souhaite que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce et nous aide dans cette quête de résolution et des difficultés qui gangrènent notre région, notre belle région de Kédougou. Nous sommes réunis aujourd'hui pour prendre à témoin l'opinion publique de la situation à la fois pénible et surtout injuste que vit notre région. Nous sommes ici pour dénoncer un état de fait et de revendiquer par ailleurs ce qui relève de nos droits les plus élémentaires. Les populations de la région de Kédougou sont confrontées chaque année à des pénuries d'eau récurrentes et des coupures intempestives d'électricité. Il faut dire que ces deux denrées essentielles à la vie, sinon à la survie de tous, à l'heure actuelle, se font rares, voire même inexistants dans la région de Kédougou. Concernant l'eau, les populations ne boivent plus de l'eau potable. Ils se ruent vers des ressources d'eau peu recommandées, qui à la longue pourraient altérer sur la santé. Cela est dû à un réseau de distribution parcellaire qui ne fournit qu'une infime partie de la région en eau, laissant ainsi la plus grande majorité sans liquide précieux pendant des mois. S'agissant de l'électricité, qui est le point qui nous réunit davantage ici, nous constatons chaque année et à la même période que les coupures fréquentes d'électricité qui plongent toute la région de Kédougou dans le noir et dans l'insécurité totale, cela doit cesser. Et cela doit encore cesser. La population de Kédougou a tant donné, la région de Kédougou a tant donné, cela doit cesser. Cela s'ajoute au contexte sanitaire lié à la pandémie du Covid-19. Ici, nous constatons chaque année, à la pandémie du Covid-19, des mesures sanitaires et réglementaires doivent être observées, mais c'est impossible, c'est quasi impossible à Kédougou. Parce que pour se laver les mains, il faut avoir de l'eau. Pour accepter de se confiner dans une maison, il faut avoir un minimum. Et ce minimum, c'est l'électricité. On ne peut pas rester chez nous avec une température qui avoisine les 40 degrés là le soir et qu'on reste confiné chez nous sans électricité ni eau. Aujourd'hui, on est dans une région où tout est à refaire. Les populations de Kédougou souffrent et nous ne pouvons plus rester insensibles à leur souffrance. C'est pourquoi la jeunesse de Kédougou, de concert avec les femmes, toutes les couches sociales de la population, a décidé d'user de tous les voies et moyens pour dénoncer, d'une part, avec les forces vives de la région et de cette situation alarmante et injuste que vit la région de Kédougou, d'autre part, réclame ses droits. Nous demandons solennellement à l'État de prendre en charge nos doléances dans les plus brefs délais. Nous demandons à l'État de mettre fin de manière définitive au calvaire des populations de la région de Kédougou. Et notre combat ne s'arrêtera que si seulement ces problèmes d'eau et d'électricité trouvent une issue définitive et pérenne. Kédougou est une région à part entière. Nous réclamons une équité sociale, une justice sociale. Nous réclamons seulement nos droits. Car si payer ces factures d'eau et d'électricité est un devoir, l'obtenir dans une quantité suffisante et durable est un droit absolu et même élémentaire. Nous ne sommes ni dans la préhistoire ni au Moyen Âge. Nous sommes ici au XXIe siècle où ces questions d'eau et d'électricité ne doivent plus être des soucis des populations. Le contexte du Covid-19 justifie également que tout cela soit réglé rapidement et définitivement. Alors, chères autorités, pensez à nous, pensez à vos familles, pensez à ce peuple, pensez à ces Kédouans. Nous recommandons à l'État, comme mesure conservatoire, d'assurer la distribution de l'eau à suffisance avec les citernes. L'accélération de la mise en service du projet d'Itato en eau potable, l'extension du réseau de distribution d'eau de Seine-Eau, la mise sur pied d'une centrale d'électricité moderne avec les débits suffisants, l'extension du réseau de la Sénélec, recourir aux énergies renouvelables, car à Kédougou, il y a le soleil durant toute l'année. Aujourd'hui, le soleil peut être une alternative dans cette région. Régler l'éclairage public, exiger l'implication des sociétés minières dans la résolution des problèmes
d'eau et d'électricité. Nous n'excluons pas de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait dans une semaine. Nous allons passer à la vitesse supérieure et nous n'allons pas, cette fois-ci, baisser les bras tant que la situation n'est pas réglée. Je demande aux populations de faire du mieux pour respecter les mesures d'hygiène édictées par l'État dans la lutte contre le Covid-19 et que le bon Dieu nous en préserve, que le bon Dieu préserve Kédougou. Mesdames et messieurs, nous venons tout de suite du bureau du gouverneur qui a accepté de nous recevoir compte tenu de la déclaration que nous avons faite hier de mobiliser les populations, de mobiliser les jeunes, de mobiliser aujourd'hui toute la région de Kédougou autour de cette question de l'eau et de l'électricité. Nous l'avons rencontré et il a pris des garanties. Et dans cette discussion, notre combat est de trouver une solution au problème d'eau et d'électricité dans la région. Et ce combat-là aujourd'hui est bien entendu. Parce que hier seulement, en Conseil des ministres, le problème de Kédougou a été posé au niveau du Conseil des ministres. Cela nous réjouit, parce qu'au moins les autorités centrales commencent à comprendre qu'à Kédougou, nous n'allons plus nous laisser faire. L'autorité, qui est le gouverneur, a pris les garanties devant nous. Mais il nous a exhortés aussi à s'unir pour faire de ce combat-là un combat général, pour que le problème de Kédougou, en matière d'eau et en matière d'électricité, puisse être un vieux souvenir. Il a pris les garanties, mais dans ces garanties, il nous a rassurés en nous disant que dès aujourd'hui, les groupes électrogènes seront à Kédougou. Et d'ailleurs, au moment où nous sommes, nous sentons un peu une certaine amélioration par rapport au délestage électrique. Et ça, nous le constatons. Et je crois que ça, c'est un point en avant. C'est un pas en avant. Il faut que les gens acceptent aussi que si les choses avancent, qu'on reconnaisse que les choses avancent. Notre combat est un combat de souveraineté. Notre combat est un combat de justice. Notre combat est un combat d'équité, mais de transparence. Mais qui veut la vérité accepte aussi la vérité. L'autorité a pris des engagements. Cette solution-là ne peut être réglée que par l'autorité, par l'État du Sénégal. Et si l'État du Sénégal aujourd'hui s'engage à faire des pas par rapport aux revendications des populations de Kédougou, nous pouvons que nous en féliciter. Mais cela ne veut pas dire que nous allons baisser les bras. À partir d'aujourd'hui, et nous donnons un délai d'une semaine, si les choses ne changent pas dans la région, si la chose ne change pas, nous allons tous mourir pour Kédougou. Si c'est ce problème-là qui fera que nous allons tous mourir. C'est ça que nous sommes en train de dire. L'autorité nous a demandé, toujours par respect aux dispositions qui ont été prises par l'État, d'éviter les rassemblements. Ce n'est pas par peur que nous le faisons. Ce n'est pas par manque d'engagement que nous le faisons. Nous le faisons par plein respect aux règlements, aux règles édictées par l'État du Sénégal. C'est pourquoi nous le faisons. Nous avons décidé de nous retrouver ici pour nous adresser au peuple, pour nous adresser au pays par rapport à cette situation qui touche toute la région de Kédougou. C'est la raison pour laquelle nous demandons encore une fois pardon aux populations de Kédougou qui n'ont ménagé aucun effort pour se mobiliser aujourd'hui. Il y en a qui sont prêts à mourir aujourd'hui, mais ce que nous leur disons, c'est ce qu'ils vont faire. Mais nous leur appelons aussi à la raison. Parce qu'on combat semaine, on gagne des batailles, on a des victoires. Aujourd'hui, nous voulons une victoire définitive. Et c'est le seul maître mot que nous avons. Les autorités nous appellent à la raison. Les autorités nous appellent à la communication, à la concertation. Nous allons les écouter, nous allons les suivre. Mais si les choses ne changent pas, nous n'allons pas changer par rapport à notre position. Je vous remercie.